Nous connaissons tous la technique de la paix individuelle, la méditation transcendantale. La paix individuelle est à la base de la paix mondiale. Intérieurement, on se sent plus détendu et tolérant. La paix se développe de plus en plus en nous. Voyons ce qui se passe dans notre esprit durant la MT. Nous voyons ici le cortex préfrontal et l'amygdale. Le cortex préfrontal devient plus actif. Il commande les fonctions supérieures. Simultanément, l'amygdale devient moins active. Elle est le centre de la peur et commande la réponse combat-fuite. Avec la paix de la transcendance, un mode de jugement supérieur commence à prévaloir sur les réactions de stress. Les méditants développent donc un mode de fonctionnement cérébral plus équilibré. Cela induit un comportement moral supérieur et moins stressé. Le corps et l'esprit deviennent plus paisibles. Cela se traduit par une croissance de la cohérence cérébrale des EEG durant l'AMT, dans toutes les fréquences et dans toutes les zones du cerveau. Cela signifie que chaque partie du cerveau fonctionne en accord avec toutes les autres parties d'une manière bien plus ordonnée. Nous connaissons cette expérience sous le nom de pure conscience. C'est une expérience de paix intérieure profonde. Telle est la formule pour créer un état de paix au niveau individuel. Mais est-ce que cela implique que tout le monde médite pour que la paix se manifeste à grande échelle? Un seul cerveau en harmonie est l'unité de base d'une société et d'un monde en paix. Pour qu'une forêt soit verte, il faut que tous les arbres soient verts. Cela semble logique, mais comment faire pour apprendre à méditer à 7 milliards d'individus? En 1975, les scientifiques découvrent quelque chose de remarquable. Lorsque seulement 1% de la population apprend l'AMT, les tendances négatives diminuent et les tendances positives augmentent. Les statistiques sont indiscutables. Les taux de criminalité, de maladies et d'accidents sont en baisse. L'économie, les marchés boursiers et les dépôts de brevets sont en hausse. La beauté de la chose est qu'il n'est pas nécessaire que tout le monde médite. 1% seulement suffit à créer cet effet que les scientifiques appellent l'effet Maharishi. En effet, Maharishi l'avait prédit bien avant que la science ne le vérifie. On rencontre aussi l'effet 1% dans la nature. Par exemple, une barre de fer se magnétise lorsque 1% seulement des molécules de fer sont orientées de manière ordonnée. Ainsi, avec 1% de méditants parmi la population, nous pouvons créer une société en paix. C'est de plus un système parfait de protection contre toutes sortes d'influences négatives. Pour mieux comprendre, nous allons considérer un phénomène bien connu des physiciens, l'effet Meissner. Dans un système ordinaire, il y a beaucoup d'entropie, de désordre et de résistance. Mais un système très cohérent devient un supraconducteur. L'ordre parfait d'un supraconducteur empêche toute influence de désordre de le pénétrer. Il crée simultanément un champ protecteur autour de lui qui empêche les influences extérieures de perturber son système interne. Le système devient invincible. C'est l'effet Meissner. En termes de population et de pays, lorsque 1% d'une population médite, le pays devient invincible. Il n'est plus perturbé par les influences négatives intérieures ou extérieures. En ayant recours à cette technologie, chaque nation peut créer un système invincible de défense et générer une influence permanente de paix vers les pays voisins. Nous disposons enfin d'une formule démontrée scientifiquement pour créer un état de paix dans chaque société. Prenons le cas d'un pays, celui de la Belgique par exemple, dont la population est de 10 millions d'habitants. Il faut 100 000 méditants pour créer un état de paix. Bon, nous avons encore du travail. Cependant, en 1976, Maharishi développe le programme de MTCD. Grâce à cette technologie, le pouvoir d'harmonie a été multiplié de manière exponentielle. Avec le programme de MTCD,
Il suffit de la racine carrée de 1% d'une population pour créer le même effet, à condition que les participants soient regroupés en un endroit. Un groupe de 317 sida en un endroit a donc le même effet que 100 000 méditants. Dans la physique du son, cet effet est connu sous le nom d'interférence constructive. Lorsque 3 ondes sonores de fréquences identiques sont combinées, la puissance ou l'intensité produite croît logarithmiquement. L'onde résultante est 9 fois plus puissante. Cet effet Maharishi étendu apporte une solution pratique à la paix mondiale. Il suffit de réunir la racine carrée de 1% de la population mondiale, soit exactement 9000 experts de paix. La paix mondiale peut devenir une réalité permanente. Les recherches ont montré que cette technologie fonctionne. Plus de 50 études ont démontré son efficacité à un taux exceptionnel de fiabilité. Voyons un exemple très convaincant. À Washington, D.C., en 1993, quelques milliers de sida se sont regroupés pour faire la démonstration de la puissance de la paix et la criminalité a diminué de 23%. Vous pouvez en fait former un groupe à cette technologie puissante de réduction du stress qu'est l'AMT, très facilement d'ailleurs. C'est ce qui s'est fait au Liban au plus fort de la guerre du Liban. Il a suffi d'une centaine de personnes pour commencer à observer des effets, mais scientifiquement, vous créez un groupe, vous l'enlevez, vous le créez et vous l'enlevez, et vous observez des changements dans le conflit, le nombre de combats, de tués et de blessés. C'est haut et c'est bas en corrélation avec le nombre de personnes qui créent la paix et dissout le stress dans la conscience collective. Et lorsque vous publiez 40 ou 50 recherches de ce type, au bout du compte, vous accumulez une évidence au-delà de l'irréfutable. Jamais une méthode n'a été étudiée avec autant de soin et s'est révélée aussi puissante. Les effets peuvent être ressentis très, très rapidement. Encore mieux, la science moderne peut expliquer le mécanisme sous-jacent. Mais autrefois, cette connaissance existait déjà. Dans les Yoga Sutras, Maharishi Patanjali affirme que dans le voisinage du yoga, les tendances hostiles sont éliminées. Comment donc créer un groupe de 9000 pour la paix mondiale? Maharishi a créé un groupe de pandits védiques et un magnifique campus au centre de l'Inde pour y accomplir cet objectif ultime. Un pandit védique? Veda, védique, signifie connaissance, la connaissance totale de la loi naturelle, et pandit signifie expert. Maharishi a créé ce groupe en Inde. Pourquoi en Inde? L'Inde a 2 grands avantages. Tout d'abord, les pandits sont originaires de ce pays, et puis c'est bien plus économique que de faire cela dans tout autre endroit du monde. Mais que fait un pandit védique? Les pandits védiques ont 2 spécialités qu'ils pratiquent chaque jour. Yoga, c'est-à-dire la méditation, et yagya. Qu'est-ce qu'un yagya? Yagya, c'est l'action pour l'évolution. Et dans ce cas précis, ce sont des performances ou récitations védiques qui sont accomplies pour le bien-être du monde entier, pour la paix, la prospérité et l'harmonie. Ils récitent des expressions védiques spécifiques à partir de ce chant silencieux, le chant unifié de toutes les lois de la nature. Et ces sons qu'ils récitent, ce sont les sons fondamentaux de la nature. Ils produisent une puissante influence positive dans le monde. Si c'est traditionnel, pourquoi n'ont-ils pas déjà créé la paix mondiale? Parce que nous avons arrêté d'utiliser cette fabuleuse technologie. En l'utilisant de nouveau, nous allons créer la paix dans le monde. Nous pouvons donc réaliser un yaga spécifique pour la paix mondiale? Nous devrons faire des yagyas spécifiques pour la paix mondiale. Nous en faisons un actuellement, l'Atirudrabhishek, 1331 pandits védiques Maharishi au Brahmastan, qui est le point central de l'Inde. Et ce que nous voulons faire, c'est que ce groupe fasse cet Atirudrabhishek 3 fois par jour. Quel est le but ultime? Nous voulons vraiment produire cet effet. Le monde en a besoin et nous pouvons le faire, apporter la paix.
L'harmonie pour le monde. Pour réaliser notre but en termes de nombre de pandits, il nous faut avoir maintenant 9000 pandits védiques au Brahmastan de l'Inde. Merci, Dr. Merci. Kaplan. Le vol yogique et les yagyas sont les seuls moyens qui pourront effectivement soutenir la conscience mondiale au niveau éternel de l'invincibilité. Je veux engager à partir de maintenant un grand groupe de pandits védiques. Mais il faut que je fasse attention. Une fois engagé, il faudra que les fonds puissent les soutenir de manière régulière. Maharishi. Vous pouvez vous douter que le fait de soutenir 9000 pandits coûte très cher. Mais c'est la moitié du coût d'un bombardier B-2 qui jusque-là n'a pas fait grand-chose pour stabiliser la paix. Pour vous donner une idée des coûts, le soutien d'un pandit revient à $250 par mois, logement compris. Si l'on compare avec l'Europe, les coûts seraient 10 fois plus chers. Il y a actuellement des milliers de donateurs qui soutiennent ce magnifique projet. Ils apportent chaque mois leur contribution, quel que soit leur montant, selon leur budget. Tous ces petits apports réunis nous permettent de soutenir quelques milliers de pandits. Mais il nous en faut 9000 pour produire un effet plus puissant. Votre contribution est donc la bienvenue. Elle nous rapprochera de notre but. L'effet a été tellement puissant et immédiat sur moi. J'ai ressenti tellement de changements dans ma vie personnelle que j'ai décidé de devenir un donateur régulier. Je pense que c'est comme un investissement pour moi, un très bon investissement. Il y a eu des effets inattendus. En général, j'ai un très bon soutien de la nature, mais cela s'est accru d'une manière incroyable alors que je ne m'y attendais pas. Pour moi, donner c'est une partie importante du fait de recevoir. Il n'y a réellement pas de meilleure façon de donner que de donner pour les pandits, et c'est valable pour tout le monde. J'ai reçu un autre gros apport d'argent un an après avoir donné, et donc nous avons décidé de continuer sur une base mensuelle permanente. À partir du moment où j'ai commencé à donner à ce projet, j'ai bénéficié d'un grand soutien de la nature. Mon rêve était effectivement de travailler pour la paix dans le monde. Et mon rêve s'est réalisé. Je travaille pour la paix. Eh bien, pour moi, l'initiative pour la paix mondiale, c'est créer la paix pour chaque individu sur Terre par la paix. Et c'est quelque chose en quoi je crois, car c'est le moyen le plus direct pour vivre en permanence dans un monde heureux. Je sens bien que les pandits apportent beaucoup de bonheur et de paix. Donc, si nous avions un grand nombre de pandits, nous pourrions créer la paix dans tous les pays et créer ainsi un monde meilleur. Maintenant, nous vivons en Afrique du Sud, un pays qui peut être très agréable ou très dur. Mais les problèmes ne se produisent que lorsque nous n'avons pas de yaga national. S'ils peuvent effectivement créer la paix dans le monde, alors le fait de donner à ce projet est plus grand que toute autre donation que vous pourriez faire. Cela me procure toujours une grande satisfaction de savoir que ma petite contribution fait une grande différence pour le monde. Et il n'y a rien de plus grand que cela. Telle est l'expérience générale de la plupart des donateurs. Cela donne un nouvel élan à leur évolution personnelle. Donc, essayez par vous-même. Commencez par un montant qui vous est confortable et voyez ce qui se passe. Il y a une chose importante. Faites-le sur une base mensuelle. Cela apporte une stabilité à ce qui est probablement le projet le plus important pour l'humanité. Et vous sentirez les bénédictions de toutes les lois de la nature.